Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui avec un nouveau projet couture que j'avais envie de partager avec vous. En fouillant sur Pinterest, j'ai vu qu'il existait des petits supports que l'on pouvait accrocher sur l'agenda, sur le devant pour mettre les stylos notamment. Et je me suis dit que ça pouvait être super pratique, surtout quand j'emmène mon agenda pour travailler, je sais pas, à l'extérieur. Et du coup, j'avais vraiment envie aussi j'ai envie de m'entraîner à la couture. Ça nécessitait peu de tissu et je me suis dit que ça pourrait aussi vous intéresser, donc j'ai eu envie de me lancer dans ce projet et de partager ça avec vous. Donc j'ai trouvé un tuto qui me semble bien, je vais vous le montrer, il est sur Pinterest, donc il n'y a pas de vidéo cette fois-ci, ça va être uniquement avec des photos sur un blog. Le tuto du sac à pain que j'avais suivi c'était en vidéo, donc là ça va être un petit peu différent. Les mouchoirs, j'avais vu un vidéo et la pochette c'était aussi sur un blog, donc c'est un petit peu différent parce que on voit pas la personne coudre, c'est juste des photos et des fois pour comprendre c'est un petit peu plus dur, mais voilà, on va tester ça aujourd'hui et j'espère que ça va vous plaire. Donc ça c'est le premier sur Pinterest que j'ai vu qui m'a donné envie d'en réaliser un moi aussi. Je trouvais ça joli, donc je suis allée voir le tuto sur le blog et ça me parlait pas trop, mais par contre j'en ai trouvé un autre, je vais vous montrer. C'est celui-ci, alors tuto couture la trousse pour Bugeaud de Lily Laxel. J'ai lu tout l'article et ça me semble facile, donc je vais suivre celui-ci. Et il y a vraiment pas mal de photos, toutes les mesures et comme ça ça va être pratique. J'ai le tissu, j'ai ce qu'il me faut, j'ai un élastique. Et j'ai également une fermeture éclair, j'en avais plusieurs, un petit lot que j'ai depuis plusieurs années qui m'avait jamais servi. Donc c'est parfait et voilà, je vais revenir au début, mais ça me semble assez simple de suivre le tuto. Il y a plein de photos, ça a l'air bien détaillé. Donc voilà, je vous le mets en barre d'informations si jamais vous avez envie de le faire. J'ai choisi de prendre ce tissu parce que j'aime beaucoup les motifs et la couleur, je trouvais qu'elle allait bien avec cet agenda. J'ai un autre carnet, mon bullet aussi, qui fait à peu près la même hauteur sur laquelle je pourrais mettre la pochette et ça va également avec, mais je trouve qu'avec le jaune ça se marie bien. Donc ça c'est un tissu que j'ai acheté chez Saustraine Graines et voilà, je trouve bien, il faut juste que je le repasse parce que les plis sont assez marqués. Ensuite il faut un élastique, c'est conseillé dans le tuto d'avoir un élastique assez large. Je sais plus si c'est dans ce tuto là ou dans un autre que j'avais vu, mais moi en tout cas j'ai que de l'élastique comme ça que j'avais acheté également il y a un moment sur Saustraine, dans le magasin Saustraine Graines. Là j'utilise que des choses que j'ai chez moi, j'ai rien acheté exprès pour faire cette petite trousse, donc voilà. Et ça c'était un truc que j'avais acheté il y a super longtemps. À la base je voulais faire des trousses avec le pistolet à colle et j'avais fait un essai, c'était un échec, donc j'ai de la chance parce qu'au niveau de la longueur, ça va correspondre pile poil avec le carnet en fait. Donc ça c'est top. Et, euh, et voilà, nickel pour le matériel. Alors moi je vais utiliser la machine à coudre, mais encore une fois je pense que c'est largement possible de le faire à la main. Il faudra juste un peu de patience et peut-être que ça peut être un peu plus embêtant pour poser la fermeture éclair. En tout cas moi je fais tout à la machine à coudre vu que j'en ai acheté une. Je viens de coudre un côté de la fermeture éclair que vous voyez ici. Donc après, quand on retournera, ça fera comme ça. Donc c'était assez facile à faire. Les explications données étaient bien. Donc maintenant, je vais mettre l'autre
rectangle de tissu de l'autre côté et je vais faire exactement la même chose. Alors j'ai fait une petite erreur d'inattention, en fait j'avais cousu le grand bout au lieu de coudre un petit comme ça, donc j'ai dû découper et il va falloir que dans du tissu je redécoupe le rectangle de la bonne mesure. Donc j'ai gâché du tissu mais bon c'est pas très grave, c'est une petite faute d'inattention. Donc là j'ai redécoupé, donc j'ai la même dimension que celui-ci et celui-ci je vais le fixer. J'ai terminé de coudre les deux bouts, voilà ce que ça donne. Si on regarde au dos, voilà, donc il y a simplement une couture à faire. Et donc ça se fait très facilement, franchement pas de souci. Il faut maintenant que je repasse bien à ce niveau-là pour bien aplatir. Donc dans le tuto, c'était marqué de le faire une fois qu'on avait cousu le premier, ensuite de coudre le deuxième et de repasser, mais moi j'ai oublié, donc je vais repasser les deux maintenant. J'ai bien repassé, bon il y a toujours les plis qui sont marqués mais le tissu était extrêmement plié, du coup ça a du mal à partir. Et maintenant il faut que je prenne un élastique, donc si vous avez un élastique plus large c'est bien, mais je fais uniquement avec ce que j'avais à la maison, donc j'ai qu'un élastique de cette largeur là. Et du coup il faut mesurer, il faut le couper à la longueur de la trousse. J'ai épinglé endroit contre endroit, donc le rectangle et la partie avec la fermeture. Et maintenant, je vais coudre tout autour à la machine. Et il y a l'élastique qui est pris, qui est à ce niveau-là et du coup qui va être cousu avec. Voici la pochette terminée. Donc je suis super contente du résultat. Alors j'ai eu un peu de mal à enlever les plis avec le fer à repasser. Il faudrait que je remette un dernier coup. L'élastique il n'est pas hyper centré, mais comme il est petit en fait, c'était vraiment dur de le mettre bien au milieu. Du coup bon, c'est pas très dérangeant franchement. Voilà, la fermeture éclair est un petit peu petite, du coup à ce niveau là c'est un petit peu ouvert. Et ici aussi, donc si je veux, je peux faire à la main un petit point de couture pour fermer. Mais après réflexion, il n'y a rien qui va s'échapper par ici, un stylo ne va pas s'en aller. Du coup, si ça faisait comme moi pour vous, ben voilà, par souci d'esthétisme, je pourrais fermer. Mais franchement, c'est pas obligatoire. Et donc à une main, je pense que je vais avoir du mal à ouvrir. Je vais le placer, donc je pense que je peux le montrer comme ça. Donc là, mon agenda, je l'ouvre et ensuite je viens tout simplement le placer comme ça. Voilà. Et voilà.
l'ai accroché dessus et du coup je peux le mettre sur d'autres carnets aussi. Il faut mesurer la hauteur après, mais... Alors voici les crayons que j'utilise pour mon agenda. Donc il y a les petits stabilos à pointe fine. Donc en général je tourne avec ces 4 couleurs là. C'est les couleurs que j'aime bien en ce moment. Donc qui vont parfaitement passer dans la petite pochette. Voilà la petite trousse. Et ensuite j'ai ceux-là qui sont des surligneurs. Donc il y a une pointe surligneur et une pointe feutre. Et j'ai pris les 3 couleurs qui allaient avec les stabilos et je vais les mettre à l'intérieur. Donc je suis pas gauchère, c'est pour ça que je galère un peu. Voilà, je les ai mis et il y a encore un peu de place. Je pourrais, si je veux, rajouter une gomme en haut ou des tout petits post-it par exemple. Mais il y a vraiment pas mal de place à l'intérieur et ensuite je referme. Et voilà le résultat final. Donc franchement, je suis trop contente. Je trouve ça super pratique. Comme ça, j'ai tout ce qu'il faut pour remplir mon agenda sur mon agenda. Donc c'est top. Et dès que je veux le remplir, j'enlève ça. Et ça me fait comme une trousse. Voilà, donc trop contente de cette création couture. C'est la première fois que je posais une fermeture éclair. Je trouve qu'elle est très bien posée à ce niveau-là. Bon, juste le petit défaut là et là, mais moi ça me dérange pas. Et j'aime beaucoup le motif du tissu et voilà, je suis super satisfaite. Ça me donne envie de refaire d'autres, même si j'en ai pas besoin. Mais voilà, trop contente. Donc voilà, je vous retrouve face caméra. J'ai terminé la création. J'ai trouvé que le tuto était bien expliqué, c'est assez rapide à faire, donc forcément quand on est débutant on met un peu plus de temps. Mais franchement le tuto explique très bien et je suis super contente de ma petite pochette, je la trouve très jolie, j'aime beaucoup le tissu. En plus le tissu chez Soustrain Grain ça coûte pas trop cher, mais c'est vrai que je l'avais acheté il y a peut-être bien... Non, pas un an, mais il y a au moins 6 mois, en pensant en faire une création, je l'avais acheté, je l'avais gardé dans mes placards et du coup, là j'ai vraiment utilisé uniquement des choses que j'avais déjà chez moi. Donc ça c'est top et je suis super contente en fait de cette pochette. En plus, moi elle est assez grande pour mettre tous les crayons que j'utilise et ça reste assez plat quand même finalement. Et voilà, je trouve ça super pratique, ça s'enlève et ça se défait rapidement de l'agenda et je suis trop contente de cette création. Et voilà, donc si jamais ça vous intéresse, je vous recommande le tuto que j'ai suivi et je vous le mettrai en barre d'informations. Donc j'espère que cette petite vidéo vlog couture vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.